une lampe qui éclaire notre sentier de tous les jours et elle doit être au centre de notre vie. Et Martine va prendre les enfants, normalement c'est convenu. Je vois qu'elle s'élève. Donc si vous voulez, Martine, pour prendre les enfants à côté. Ceux qui veulent rester, qui restent. Voilà, et on va demander à Simon de prier pour Martine et les enfants, parce que c'est aussi important que les enfants reçoivent l'enseignement dès le plus jeune âge. Amen. Voilà, ce matin, ça tombe bien, je vais parler des enfants. Les enfants, pour une maman, pour un papa aussi, j'espère, c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu puisse nous offrir. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Et je pense que chacun de nous, quand nous avons un enfant qui vient au monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a, je crois, très peu de choses aussi merveilleuses que la naissance d'un enfant. En tout cas, si on a assisté à une naissance d'un enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est aussi le désir de toute maman, tout papa, d'avoir une descendance. Et- mais avoir cet enfant qu'on porte, qui est la chair de notre chair, on va dire. Et nous croyons depuis toujours que, depuis la nuit des temps même, on croit qu'un enfant c'est un cadeau de Dieu, c'est le plus beau des cadeaux que Dieu puisse faire à des êtres qu'il a créés. Et ce que j'aimerais partager ce matin, justement, c'est un texte qui nous parle de cela, mais tout en disant que un enfant, c'est un cadeau d'une valeur inestimable. Hein. Mais même si c'est un cadeau d'une valeur inestimable, Dieu nous rappelle que c'est un prêt. Et là, c'est un peu plus compliqué pour chacun de nous. Je crois qu'il est important que les enfants ne deviennent pas le relais de nos désirs, le relais de nos ambitions sur lesquelles on se projette. Et j'aime bien ce proverbe africain euh, qui nous dit que dans cette culture d'éducation, notamment dans les tribus malinquées, on suggère que l'enfant n'appartienne pas qu'aux parents, mais à la tribu. Et il est sous la garde, en fait, et la responsabilité de tous. Et je trouve ça très intéressant. Et donc, j'aimerais partager avec vous justement un texte qui nous parle d'une femme qui désirait de tout son être un enfant qui n'arrivait pas à en avoir parce qu'elle était stérile. Et dans sa stérilité, on, on l'a montré du doigt, en tout cas Pénina l'a montré du doigt, et lui disait qu'elle avait reçu une malédiction de la part de Dieu. Comme encore aujourd'hui, malheureusement, certains peuvent dire autant de choses comme ça qui font beaucoup de mal et qui ne sont pas affirmatives dans l'Écriture. Donc je vous invite à lire dans 1 Samuel chapitre 21 ces quelques versets où il nous est dit, l'année suivante, Elkanah se rendit de nouveau à Silo, avec toute sa famille,
pour offrir à l'Éternel le sacrifice, ce sacrifice annuel, et pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Mais Anne ne l'accompagna pas, le dit à son mari, « J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'amènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel, et il restera là-bas pour toujours. » Son mari lui dit, « Fais comme tu juges bon et attends de l'avoir sevré. » Que la promesse de l'Éternel se réalise. Anne restait donc à la maison pour allaiter son enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré. À ce moment-là, elle l'amena avec elle au sanctuaire de l'Éternel à Siloé, en apportant un taureau de 3 ans, 10 kilogrammes de farine et une outre de vin. Le garçon était encore tout jeune. Ils offrirent le taureau en sacrifice et présentèrent l'enfant à Élie, le sacrificateur. Anne lui dit, « Excuse-moi, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi, ici même, pour prier l'Éternel. C'était pour obtenir cet enfant que je priais, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel pour toute sa vie. Il lui sera consacré. » Là-dessus, ils se prosternèrent devant l'Éternel. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer un peu la situation. Mais Anne, qui a attendu cet enfant de tout son cœur, elle avait fait ce vœu à l'Éternel. Et voilà que là, elle accomplit ce vœu. On peut dire que cette femme a une foi extraordinaire. Anne, le texte nous dit qu'elle est l'épouse d'Elkana. Et bien sûr, les textes juste avant nous montrent qu'elle était stérile, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et justement, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, il y avait ce rejet et ces brimades qui étaient de la part de Pénina. Et donc, en fait, elle était montrée du doigt. Mais malgré toutes les épreuves qu'elle a subies, elle a continué de s'adresser à Dieu avec persévérance et foi pour avoir cet enfant qu'elle désirait tant. Et le texte nous dit qu'un jour, elle se rend au sanctuaire de l'Éternel, juste avant, pour épancher son cœur et prier longuement, et même le sacrificateur Élie va croire qu'elle a bu, et elle va lui dire ce qui se passe, et le sacrificateur va prononcer une bénédiction de la part de l'Éternel, son visage va rayonner, elle va repartir en ayant la certitude que Dieu va lui donner cet enfant. Elle est soulagée parce qu'elle sait que Dieu va intervenir. Alors qu'elle est stérile, elle est soulagée parce qu'on lui a promis qu'elle aurait un enfant. Le texte nous dit que Dieu agit en réponse à la prière désintéressée. Cette prière désintéressée de cette femme, même si on peut dire qu'elle est quand même quelque part intéressée, mais elle est désintéressée dans le fait qu'elle va donner cet enfant à l'Éternel. Hein. Je ne sais pas si les mamans ici présentes seraient prêtes à laisser partir leur enfant une fois qu'il est sevré pour qu'il serve l'Éternel et le revoir que de temps en temps. Et notre Dieu est un grand Dieu. Le texte nous le révèle encore une fois dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On voit que c'est un Dieu des miracles, hein, que rien ne lui est impossible. Et on connaît l'histoire de Sarah et d'Abraham. Hein, Sarah qui avait 80 ans, Abraham 90, 100 ans, pardon, et qui vont avoir des enfants. On connaît l'histoire de Rebecca. Et nous voyons là aussi encore Dieu mettre sa main sur une femme qui est stérile. On peut dire que Dieu n'a aucune limite.
Et il est Dieu Tout-Puissant qui peut accomplir toutes choses. Et les psaumes que nous avons lus nous parlent de cette puissance de Dieu, qui est maître de l'univers, qui n'a aucune limite. Il est ce Dieu créateur, mais ce Dieu recréateur qui peut changer les cœurs, même de ceux qui sont les plus endurcis, qui peut transformer notre façon de vivre, mais aussi notre caractère. Souvent on dit c'est mon caractère, mais non, Dieu veut nous transformer, il veut changer notre caractère. Il veut nous laisser notre propre identité, mais changer notre caractère. Il est intéressant de voir que c'est Anne qui donne un nom à son fils, et c'est elle qui prend les directives dans le texte. Et son mari, Elkanah, lui dit, fais comme il te semble bon. Elle l'appela Samuel, celui qui est demandé à Dieu, celui qui a attendu. Et nous voyons que le nom a souvent une incidence sur l'enfant, puisque là, il s'agit de le consacrer à Dieu. Et nous savons que même dans le Nouveau Testament, Jésus a changé le nom de certains de ses disciples, que ce soit de Pierre, que ce soit de Matthieu, puis même un peu plus loin, nous voyons que Saul de Tarse va devenir Paul, pour nous montrer qu'en Christ, il y a cette nouvelle identité dont nous parle de Corinthiens 5, 17, une nouvelle identité que Dieu nous accorde, un nouveau nom. Et puis il nous indique aussi que Dieu inscrit notre nom sur un livre. Mais revenons à cette promesse, à ce vœu que cette femme fait avec foi à l'Éternel. Et vous savez que l'Ecclésiaste dit, lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas de l'accomplir. Et il y a le proverbe 20-25, qui dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne pas réfléchir avant de faire un vœu. Mais cette femme, Anne, resta fidèle à son engagement. Elle allaita son fils, elle l'a sevré certainement à 3 ans. Puis le moment venu, elle amena son fils à ce vieux prêtre Élie, et Élie est taché, les textes nous le montrent dans l'Écriture. Et ensemble, le texte termine, ils se prosternèrent devant l'Éternel. Ils adorèrent l'Éternel pour cet enfant qui va être consacré. Je trouve ce geste magnifique et grand, plein de foi de sa part. Mais on a du mal à s'imaginer ce que ça a coûté à Anne de se séparer de cet enfant qu'elle voulait tant. Elle le voulait de tout son cœur, et puis là, elle est prête à s'en séparer. Et elle s'en sépare. Elle va jusqu'au bout de sa promesse. Je ne sais pas si je serais allé jusqu'au bout de ma promesse, mais en tout cas, elle y est allée. Elle va consacrer cet enfant, le remettre à Dieu, lui confier ce qu'on a de plus cher. Souvent, ce sont nos enfants, en tout cas, je l'espère. Et ça demande un sacré lâcher-prise. Son sacrifice lui coûte bien plus que le sacrifice qu'elle avait fait avec ce taureau. Et on sait que si c'est un taureau, donc c'était une femme qui était mariée à un homme qui avait de l'argent. Ça lui coûte bien plus que n'importe quelle offrande généreuse. Un enfant, c'est bien plus qu'un taureau. C'est ce fils unique qu'elle a eu, qu'elle va offrir. Et ça nous rappelle ce chant, oui, prends tout Seigneur. C'est un très beau chant. Mais parfois, nous entendons, nous chantons, et nous ne mesurons pas ces paroles. Prends tout Seigneur. Et le chant, c'est une prière. C'est pour ça que nous devons faire attention quand nous chantons. Ce n'est pas seulement des paroles qui sortent de notre bouche, c'est une prière qu'on adresse à Dieu. Et les paroles sont importantes dans le chant. Anne consacre son enfant à l'Éternel. Cela nous démontre que ce n'est pas une mère possessive. Une mère possessive est souvent une mère, ou ça peut être un père, mais bon,
J'ai pris l'exemple d'une mère. Une mère possessive peut étouffer son enfant, hein, peut l'empêcher même de grandir, en le rendant dépendant d'elle. Et malheureusement, une mère possessive ou un père possessif deviendra un obstacle au développement personnel de l'enfant. Et on peut être possessif inconsciemment ou consciemment aussi, parfois, et là c'est beaucoup plus grave. Être possessif empêche l'enfant d'acquérir ses propres goûts, ses propres couleurs, ses propres aspirations, ses propres convictions et expériences. Est-ce que nous sommes prêts à entendre que nos enfants n'ont pas envie de suivre Dieu? C'est difficile, ça. Mais ça aussi, c'est un respect qu'on doit envers l'enfant, l'enseigner, l'éduquer, comme nous dit la parole. Mais ensuite, il y a un choix. Et avoir cette confiance en Dieu, qu'il est notre ancre, et que tôt ou tard, il parlera à nos enfants, il les amènera sur le bon chemin. Je dis toujours que le départ, c'est une chose dans la foi, mais l'arrivée, ça n'est une autre. Le départ, tout le monde peut prendre un bon départ, hein, mais l'arrivée, une bonne arrivée, c'est moins simple. Hein. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour justement arriver au bout de cette course que nous parle l'apôtre Paul. En étant de bonne foi, on peut maintenir son enfant dans une dépendance, dans notre propre dépendance, et être un obstacle à ce qu'il trouve sa propre identité. Sans se rendre compte, on peut finalement traiter un enfant comme une chose qui nous appartient, qu'on possède. Et le mot posséder, derrière, il y a possession. Hein. L'histoire d'Anne nous démontre qu'elle ne voulait pas un enfant que pour elle, ou afin de satisfaire son moi, ou pour qu'il soit son bâton de vieillesse. Ça peut arriver aussi. Elle le fait et elle le demande pour l'offrir à Dieu en reconnaissance de cette prière exaucée. Et la Bible nous dit que nos enfants sont nos gérants. Nous en sommes simplement des gérants. Ils nous sont prêtés, confiés par Dieu. Et cela pour un temps, plus ou moins court, plus ou moins long. On ne sait pas. Ils sont le fruit de la grâce. Et un des grands dangers, ce serait de vouloir vivre au travers de nos enfants. Vouloir être ce qu'on n'a pas pu être. Et Marie Pisse, la championne de Tunis, et je me permets de dire ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle le dit aussi dans son témoignage. Donc, mais quand on discutait, elle me disait combien c'était difficile. Son père qui vivait au travers d'elle, qui l'obligeait à être cette championne. Et il y a eu une grande tension. À un moment donné, elle en a voulu, elle s'est séparée à son père, elle ne parlait plus à son père. Et donc, quand elle s'est convertie, elle s'est réconciliée. Mais voilà, elle a énormément souffert de cet homme qui vivait au travers d'elle, qui voulait être un champion. Il en a fait une championne, mais il vivait au travers d'elle. Et ça, c'est désolant pour la personne qui subit. Un enfant, ce n'est pas quelque chose qu'on doit cloner. Hein. On ne doit pas oublier qu'un enfant est une personne distincte de nous. Il doit se forger ses armes. Parfois, elles peuvent être douloureuses. Il doit apprendre à s'affirmer, à se défendre et à assumer de plus en plus ses responsabilités pour justement qu'il se construise convenablement. Et l'équilibre pour nous parents est difficile à trouver. En général, on dit que la déviation possessive est plus fréquente, c'est les statistiques, chez la mère que chez le père. Car l'homme aspire plus à commander et la femme plus à posséder. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les statistiques. Comme ça, vous ne pourrez pas me taper dessus.
Mais la femme a ce désir de contrôler souvent, hein, de gérer. Souvent, dans les couples, c'est la femme qui gère les comptes. Hein. En tout cas, pour ma part, c'est ma femme, et j'en suis bien content. Parce que ce serait certainement compliqué si c'était moi. Donc, et le fait d'être possessif comme ça, c'est étouffant pour l'enfant. Ça écrase même sa personnalité. Il n'arrive pas à être lui-même. Il veut être celui qu'on lui demande d'être. Mais Anne, elle consacre son enfant à l'Éternel. Ça nous montre la relation personnelle qu'elle avait avec Dieu, mais aussi avec son fils. Elle était capable de cela, de laisser son fils à l'Éternel pour qu'il s'occupe d'elle. Est-ce que je suis capable de laisser mes enfants à Dieu, même s'ils sont loin, en ayant cette confiance qu'a eue Anne? Si vous faites des enfants pour vous, je crains que le jour où ils vont vous quitter, la maison va s'écrouler. Vous savez, à un moment donné, les enfants vous quittent. Hein. Nous ont quittés les 4 dans la même année. Ça a été, waouh, une catastrophe, hein, presque. Pour la maman, hein. Pour moi aussi, mais pour la maman, voilà, on se retrouve à 2 et voilà, c'est plus pareil. On est plus ensemble, on doit éviter aussi les conflits parce que c'est normal. S'il est parti, c'est ta faute ou ta faute, on n'a pas assez couvé. Voilà, on s'imagine plein de choses, ça va très vite hein, dans notre tête. Hein. Mais voilà, c'est Dieu nous prête nos enfants. La possessivité est autant un danger pour l'enfant que pour nous, ou pour le couple, hein, pour le bon équilibre hein, du couple. Plus on aime un enfant, c'est Paul Tournier qui dit cela, qui a écrit beaucoup de livres sur les enfants et sur l'identité. Il dit, plus on aime un enfant, plus on s'identifie à lui, et plus on attend de lui qu'il s'identifie à nous. C'est un danger là. Hein. Et je pense qu'il ne se trompe pas. Tout enfant qui capitule devant la possessivité maternelle, en fait, il est entravé dans son développement personnel sans qu'on s'en rende compte. Le grand danger, ce serait de croire qu'on est indispensable. Et ça, on sait que des indispensables, il y en a plein les cimetières. Hein. En envoyant cette information à notre enfant, on peut lui faire croire que nous sommes indispensables. Si tu sors de ce cercle familial, tu vas voir, tu vas être en danger. Alors il ne s'agit pas de les lâcher, de les lâcher dans notre jungle, hein, parce que le monde c'est une jungle. Hein, et je parle quand ils grandissent. Et je dirais que même on peut faire du chantage affectif à l'enfant, ou le persuader que l'autre ne peut pas vivre sans nous. On peut devenir possessif inconsciemment. Ça peut être. Un instituteur peut devenir possessif de sa classe. Une infirmière possessive. Et même un docteur possessif de ses patients. Hein. Et même des responsables d'église possessifs de l'église. Il est difficile de reconnaître notre propre possessivité. C'est plus facile à dénoncer celle des autres. Mais l'Écriture nous dit posséder comme ne possédant pas. On doit posséder comme ne possédant pas. C'est intéressant ça. Hein? Paul emploie ce terme. Vous possédez, mais vous ne possédez pas en fait. Je vous ai légué, je vous ai prêté pour un temps, vos enfants. Il faut bien l'entendre et en être capable. Dieu nous invite à comprendre que, en fait, on ne peut rien vraiment posséder, puisqu'il a fait de nous simplement des gérants et qu'il nous a confié toutes choses. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a confié. Si on prend un peu de recul et si on sait voir, on comprend que Dieu est derrière, le maître d'œuvre, comme le dit le texte qu'on a lu aussi. Nous sommes les gérants de la terre, les gérants des biens que Dieu nous confiait. Et il y a le texte qui dit « Car la terre est au Seigneur et tout
ce qu'elle renferme. 1 Corinthiens 10, 26. Tout est au Seigneur. Nos enfants sont au Seigneur. Toutes les personnes appartiennent à Dieu. Nul homme ne peut exercer sur un autre le droit de possession. L'amener dans un esclavage. Aujourd'hui, on manifeste pour l'esclavage. Mais moi, j'aimerais bien entendre nos artistes, des hommes qui sont bien connus, s'affirmer pour dire que Daesh fait des esclaves et qu'on manifeste pour ça. Et qu'on manifeste aussi pour tous ces esclaves qu'il y a en Mauritanie. Et là, on ne dit rien. C'est aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui. Des milliers de femmes sont prises en otage, des milliers de femmes sont violées, et on ne manifeste pas. On manifeste pour ce qui s'est passé avant. On est courageux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manifester. Mais il faut réfléchir parfois. Nos manifestations doivent être pesées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont sous l'esclavage, des enfants qui sont sous l'esclavage. Et on le sait. Et là, on ne manifeste pas. Je trouve que nos manifestations, parfois, ne sont pas toutes bien placées. Même si je suis contre tout ce qui se passe. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui y habitent. Tout est à l'Éternel. Il est très intéressant de voir que dans les béatitudes, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit ». Ça signifie aussi « Heureux ceux qui n'ont pas l'esprit de possession ». C'est aussi une promesse pour tous ceux qui se donnent à lui de connaître sa paix, sa joie, si nous l'avons reçu comme Seigneur. Demandons au Seigneur, si nous sentons que nous avons cet esprit de possessivité en nous, qu'il nous en délivre, que ce soit envers nos enfants ou envers je ne sais quoi, ou envers même un conjoint, ou dans le travail. J'ai retenu cette phrase d'une femme envers son mari. Elle a dit « Je ne suis plus moi-même, tu m'as façonné à ton image. Tu m'as imposé tous tes goûts, toutes tes opinions. J'en ai assez, j'étouffe, je te quitte. » La possession. Hein. Arrêtons de vouloir façonner chacun et chacune à notre image, ceux qui nous entourent. Cessons d'imposer nos goûts, nos couleurs à nos enfants. Apprenons-leur à trouver leur goût et leur couleur. Apprenons à consacrer aussi nos enfants au Seigneur, comme l'a fait Anne. Hein. N'ayons pas peur. Dieu s'en occupera bien mieux que nous. Puisqu'il nous a dit qu'il est un père et une mère, donc il peut s'en occuper mieux que nous. Hein. Apprenons à consacrer nos enfants ainsi que ceux que nous aimons. Comme Anne, mettons le Seigneur à la première place dans notre vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. Et comme le dit le psaume 87, lâchez la corbeille. C'est-à-dire, ayez confiance en Dieu pour ne pas être dans un esprit de possession. Car il est le Dieu des miracles. Je vous invite à prier. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta parole et ces multiples exemples qu'elle nous donne. Donne-nous, Seigneur, de ne pas repartir comme nous sommes entrés, mais que nous soyons enrichis par cette parole et que nous la méditons, que ton esprit nous visite toute la semaine pour nous parler, pour nous donner de t'abandonner si nous avons cet esprit de possession envers quoi que ce soit. Que nous comprenions bien que nous sommes simplement des gérants et que nous mettions les choses à la bonne place. Oui, je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps que tu nous as alloué autour de toi. Et nous te demandons d'être des hommes et des femmes comme cette Anne qui a osé te consacrer son enfant. Oui, que ce soit une réalité pour nous. Que nous n'ayons pas peur de l'avenir pour ceux que nous aimons ou pour nos enfants. Nous savons que si nous te les confions, toi-même,
tu vas en prendre soin bien mieux que nous. C'est une certitude. Oui, Seigneur, apprends-nous l'équilibre, cet équilibre qui est si difficile dans la foi, mais aussi dans l'éducation. Nous savons que le trop, c'est pas bon, le pas assez, c'est pas bien, mais donne-nous le juste équilibre envers tous nos enfants, pour qu'ils soient un jour à ton tour à ton service. Donne-nous de ne surtout pas être une pierre d'achoppement, que toutes ces choses que nous te remettons arrivent au trône de ta grâce et qu'elles soient exaucées, Seigneur Jésus, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Je vous invite à rechanter Dieu Tout-Puissant, un chant qui nous rappelle la grandeur de Dieu, pour que nous n'oublions pas que Dieu peut accomplir toutes choses. Oui? Le Tout-Puissant. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous accompagnent. Amen.